2 mois après le début de l'intervention française en Centrafrique, la violence continue de secouer Bangui. Lundi, des coups de feu ont été échangés dans le quartier de Miskine, un quartier à dominante musulmane, un quartier théâtre de pillage et de violence ces derniers jours. Les tirs ont duré près d'1 heure avant que le calme ne revienne. Madame et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Comme vous venez de le voir, les moments de guerre, ce sont des moments pénibles, des moments tragiques, des moments difficiles à vivre. Ce sont des moments pendant lesquels certaines personnes pourtant croyantes en Dieu finissent par perdre la foi. Vous avez certainement entendu pendant ces moments autour de vous les gens dire oh Dieu nous a abandonnés ou Dieu n'existe pas ou sinon si Dieu existait vraiment les miens n'auraient pas été massacrés, tués, etc. Le but donc de cette vidéo est de vous montrer que Dieu n'a rien à voir dans nos malheurs et que tout ce qui nous arrive dans notre vie est le résultat de nos propres actes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et votre soutien à la chaîne. Comme vous le savez, le monde est régi des lois, les lois physiques et les lois spirituelles. La loi qui nous permet de comprendre ce qui nous arrive en dehors de Dieu, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire que chaque action entraîne une réaction dans le monde physique, c'est-à-dire ce que l'on voit et ce que l'on peut toucher. Je peux vous donner un exemple. Prenons l'exemple du feu. Si je m'approche du feu et je me fais brûler, si je m'approche du feu avec mes amis, ma famille, etc., nous nous faisons tous brûler et donc nous savons que c'est très dangereux, le feu est très dangereux et donc nous faisons attention, on ne s'approche pas du feu. Si on prend un autre exemple de quelque chose de tranchant où tu peux couper, si je m'en approche, je risque de me faire mal et de me tuer et donc je ne le fais pas, je ne m'en approche pas. Ça c'est le monde physique. Mais dans le monde spirituel, chaque action également entraîne une réaction. La seule différence du monde physique, c'est que la réaction du monde spirituel n'entraîne pas des conséquences immédiates, c'est-à-dire que les conséquences mettront beaucoup plus de temps à apparaître. Le résultat, beaucoup de gens se font piéger par les propres actes. Voyons donc ce qui explique les tragédies humaines où les gens, toutes catégories confondues, les hommes, les femmes, les enfants, etc., finissent par se faire tuer, massacrer ou subissent toutes sortes de maltraitances sans que Dieu n'y soit tout simplement pour quelque chose. Nous allons prendre tout simplement un exemple parmi de centaines d'autres. Nous allons rester sur le continent africain. Et pourquoi? Parce que, bon, je peux prendre un autre continent, mais je préfère le continent africain parce qu'il y a ce genre de problèmes qui ont dû arriver dans pas mal de pays. Donc, on va imaginer qu'une organisation armée vient de naître, qu'on appelle une rébellion. L'objectif de l'organisation est de lutter pour la démocratie, les droits de l'homme, etc. Donc, l'idée est bonne et beaucoup de gens vont soutenir cette organisation, et la plupart par sympathie, parce que c'est une organisation de notre ethnie, de notre religion, une organisation qui vient de notre région, etc. Donc les gens vont adhérer à cette organisation, sauf que très peu de temps après, l'organisation en question va
commettre des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à massacrer les gens, les innocents, les enfants, les personnes âgées, etc. Les gens qui soutiennent cette organisation vont continuer à soutenir l'organisation parce que tout simplement, on ne dénonce pas les amis, les frères et les sœurs. On va continuer à soutenir. Et le problème qui va se poser, c'est que la loi de cause à effet va finir par s'imposer car en commettant des crimes contre l'humanité, cette organisation va provoquer la haine du côté des familles et des victimes qui voudront un jour ou l'autre se venger contre cette organisation et toute personne qui entretient de près ou de loin des relations avec l'organisation en question. Le résultat, on se retrouve dans des situations de chaos, de tragédie, où les gens innocents, toutes catégories confondues, les femmes et les hommes et les enfants, les vieillards, ils se font massacrer. Et on croit tout simplement que c'est la volonté de Dieu, alors que ces événements sont tout simplement la création de l'homme. Alors que faire pour éviter tout ce genre de débordement? Que faire pour éviter ce genre de débordement? Il n'y a pas mille solutions. Il faut tout simplement se mettre à l'écart de toute organisation criminelle ou malveillante pour éviter tout simplement qu'un jour ou l'autre, les conséquences de cette organisation finissent par nous affecter et affecter nos proches, nos familles, nos amis. Et voilà ce que je peux vous dire tout simplement pour cette situation. Arrêtez de croire que tout ce qui nous arrive, nos malheurs, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a rien à faire dans ce qui nous arrive, c'est la création de l'homme. Donc, ce qu'il faut tout simplement éviter, c'est de soutenir toute organisation criminelle malveillante et de façon à éviter qu'un jour ou l'autre, ces actions nous affectent ou affectent nos proches, nos familles. Merci bien, à bientôt, portez-vous bien. Au revoir.